Conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Netzach et de Yod, affermissez-moi sur la terre Bina. Shalom peuple de Dieu, je vous bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, votre homme de serviteur, le pasteur Boudou Moufili, j'ai besoin un peu d'intervenir sur un point, sur une situation qui est venue un peu virale sur la toile, sur les réseaux sociaux. En tant qu'un homme de Dieu, j'aimerais que nous donnons un peu, pas le point de vue, mais une lumière claire sur la situation qui est arrivée sur la mort d'un homme de Dieu, le prophète Moïse Nsanga. Oui, tout le monde est au courant, il y a quelque chose qui est arrivé, il y a une situation, c'est vraiment regrettable. Attaque un homme de Dieu, attaque un humain. J'aimerais un peu réagir. Vraiment, je demande à toute la famille de notre bien-aimé, le prophète Moïse Nsanga, et que le Seigneur vous donne encore la force et que son âme repose en paix et que tous les frères, les sœurs qui l'entouraient et qui faisaient aussi l'œuvre que Dieu l'avait donné l'engagement, que Dieu vous donne la force et la motivation de continuer cette œuvre. La Bible nous dit, c'est lui qui a commencé cette œuvre, ne la finira-t-il pas? Voilà maintenant. Avant de commencer, je des points attaque un homme de Dieu parce que nous avons la lumière selon la parole. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres 27 à 23 et vous pouvez encore prendre Actes des Apôtres 28 2 jusqu'à 10 et prenez encore Psaume chapitre 34 7 ou 8 pour les autres. Mais non, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, versets 27 à 23? La Bible nous dit, l'ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit-là. Écoutez, nous ne refusons pas la mort parce que la mort c'est le passage obligé de tout humain. La mort pour nous ce n'est rien parce que si aujourd'hui le Seigneur ne revient pas, la mort peut nous surprendre et la mort peut nous amener vers notre Dieu créateur. Maintenant écoutez, il y a des circonstances, il y a des réalités qu'en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant que chrétien, il y a des choses que Dieu nous rassure. Il y a des situations que Dieu nous rassure. Il y a des points où nous sommes obligés, malgré les situations, malgré les difficultés. Je sais, le Dieu à qui je sers, il prend soin de moi. On a été informé, selon d'autres informations, on a acquis sur les réseaux sociaux, on a dit que le bien-aimé, le prophète Moïse Moussa a été foudroyé sur la montagne de Manguégué. La première des choses, c'est que vous devez comprendre, la mort est venue sur un point naturel. Et je vous ai parlé que la mort a plusieurs manières que le Seigneur Dieu peut nous prendre. Mais non, la personne d'un homme de Dieu, et il est parti pour prier parce qu'il était aussi entouré avec des gens. J'ai appris qu'il était accompagné avec quelques membres, qu'il priait avec eux. Je ne sais pas combien de jours, combien de temps qu'un homme de Dieu a pris sur la montagne de Manguégué. Et on nous a informé qu'il y a eu une petite pluie et directement il y a eu un acte naturel qu'on appelle le foudroiement. À Lingala tobengi yango kake. Sikoyo kake yango. Et il était la seule personne qui était victime, ou bien c'est la toute première fois à Manguégué Mboulé Beta. Mais non, il y a des choses que vous devez aussi regarder. Pourquoi? Parce que j'ai besoin un peu de donner l'orientation sur les hommes de Dieu. Parce que cette génération, nous avons un grand problème. Le plus grand problème que on s'est fait des dieux devant un peuple. Mais non.
Si c'est une orientation que le Seigneur a donnée à un homme de Dieu d'aller prier avec ses enfants, pourquoi les situations naturelles peuvent leur s'y prendre? Écoutez, il y a des choses, nous ne sommes pas obligés de les dire, mais nous sommes obligés de vous expliquer. À chaque fois que Dieu appelle un homme de Dieu, il y a des choses que le Seigneur Dieu met en sa valeur. La première des choses que le Seigneur Dieu met en valeur, c'est la protection, l'autorité, la domination, et il dispose des choses qui accompagnent la vision ou bien l'appel d'un homme de Dieu. Si vous prenez Luc chapitre 10, on nous explique que Jésus-Christ a envoyé ses disciples. La Bible nous dit, lorsque ils partaient, ils ont vu Satan tomber comme un éclair. Et il explique à Jésus, Jésus-Christ a dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Parce que pendant que vous partez, je voyais Satan tomber. Je comprends. Pourquoi seulement la première fois que le Seigneur, leur maître, a envoyé en mission et directement ils ont vu Satan tomber? Pourquoi? Quand l'homme a la mission, la première des choses, les esprits le soumettent, pas au nom de son appel, mais au nom de l'autorité qui est établie sur lui. La Bible nous dit, même Judas qui était là, Satan est tombé. Satan n'était pas tombé parce qu'ils avaient l'onction. Satan était tombé parce que la mission par laquelle le Seigneur les a soumis. Je vais dire à une personne, cet homme réellement m'a appris qu'il est un visionneur. Il est un visionneur et il dirigeait un groupe de gens. Si ce n'est pas à Kingaboa. Mais non, écoutez, il y a des choses que le Seigneur ne le fait pas parce que nous les craignons. Il y a des choses que le Seigneur le fait parce que nous sommes d'abord ses serviteurs. Écoutez, il y a des réalités qu'on peut rencontrer à notre émission. Mais il y a aussi des réalités qu'il faut attendre. Tout ce qui peut arriver, le Seigneur Dieu est le Maître. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, 27, Paul qui était en mission avec ses collaborateurs, la Bible nous dit, ils montaient dans un navire plutôt. Mais la Bible nous dit, quand ils étaient dans ce navire, il y a eu des événements qui étaient naturels. La pluie. Il fallait même que Paul et ses collaborateurs puissent mourir. Mais à 26, à des apôtres 26, verset 23, il dit, l'ange de l'Éternel à qui j'appartenais, il m'est apparu. Ça veut dire que chaque homme de Dieu, quand il y a un appel, quand Dieu te donne la vision, il y a ce qu'on appelle l'ange à qui tu dois appartenir. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ce qu'il est créé. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes 34, verset 7. La Bible nous dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ce qui crée Dieu. Mais non, l'ange de l'Éternel campe dans la vie de notre serviteur ou bien dans la vie de notre prophète Moïse, Moussa, parce que c'est un prophète, parce que c'est un visionnaire. Comment ça fait-il que tu es à la montagne, tu pries, tu es entouré, tu es dans l'atmosphère de la prière, tu es appelé de servir Dieu et tu es dans l'action et directement la pluie n'a pas localisé tout le monde. Et le foudroiement a frappé seulement notre bien-aimé Moïse. Vous allez bien regarder sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont en train d'indiquer la bague qu'il portait, la tenue, comment il s'est couvert et la manière à question. J'ai appris, je parle avec incertitude, j'ai appris que pendant que l'événement est arrivé, les gens qui l'entouraient, ils sont précipités de prendre la bague et de fuir. Je vous dis, dans cette génération, la maladie qui entoure des grands
eux de jeunes serviteurs, c'est la précipitation dans des choses de Dieu. Écoutez, les Seigneurs Dieu, quand ils nous appellent, il ne se précipite pas de nous exposer dans la gloire. Il prépare d'abord la personne qu'il a appelée. Mais vous allez comprendre que dans cette génération, les gens ont la facilité de mélanger Dieu dans leur pouvoir soi-disant avec des livres. Vous allez voir que je vais balancer une image ici. Il y a un homme de Dieu. Je vis un jeune homme. Il peut avoir l'âge de 25 ans. Il prend son talit, il prend une chaînette de croix et il prend la Bible, mais il prend un livre exotérique. Il se tient à la mer dans une pirogue et il fait elle est en train de citer et l'appel des anges pour qu'ils viennent en aide. J'écoute, je vais dire à une personne. Dans le domaine angélique, dans le domaine des anges, ce que vous devez comprendre, c'est Dieu qui commande des anges à notre service. Vous allez écouter. Il y a un langage de plusieurs hommes de Dieu. Il vous dit, les choses spirituelles, ce n'est pas pour les bébés. Mais qui vous appelez des bébés? Parce que tu apportes les talits? Ou bien parce que tu as des formules hébraïques et que tu es en train de citer à chaque fois et tu appelles les autres des bébés spirituels. Qui t'a dit que la spiritualité que vous appelez la spiritualité là consiste avec des formules, avec des tennis et juifs? Écoutez, Dieu à qui nous appartenons, il est le Dieu simple. Faisons des choses dans la simplicité. Faisons des choses pas dans la motivation humaine, mais selon les instructions que le Seigneur Dieu nous donne. Imaginez-vous, à l'âge de 22 ans, je ne discutais pas selon l'appel, mais à l'âge de 18 ans, il est appelé d'être un grand visionnaire. Quand est-ce Dieu l'appelait et quand est-ce la mission doit s'accomplir? Il y a ce qu'on appelle l'appel de Dieu et à un moment qu'on appelle la transmission de la vision. Oui, les choses de la vision peuvent être réelles, mais l'accomplissement de la promesse et sa réalisation, ça peut prendre des temps. Demandez de tous les hommes de Dieu que vous voyez grands, ils ont réalisé des grandes choses. La plupart de ces grands-là, les promesses, ils ont fait peut-être 15 ans, 20 ans pour réaliser ce qu'il est aujourd'hui. Je ne dis pas que le Seigneur Dieu ne peut pas appeler un homme jeune. Oui, nous sommes censés de servir Dieu dans la jeunesse. Mais nous sommes obligés de servir Dieu dans la droiture selon ce que Dieu nous a appelés. Écoutez, les hommes de Dieu, il est impossible. Je vous dis, il est impossible de servir Dieu et de mourir comme un animal. Je vous dis, quand Dieu appelle l'homme, même pendant la vie, même après la mort, il respecte les contenus qu'il a mis dans la vie d'un homme de Dieu. Quand vous voyez la mort d'un homme de Dieu est scandaleux et après sa mort, il y a des choses. Le Seigneur Dieu protège même le corps. Le foudroiement n'est pas un objet de tuer un homme de Dieu pendant le service ou bien pendant la prière. La Bible nous dit l'ange à qui, Paul dit l'ange à qui j'appartenais, il m'est apparu. Paul, il n'était pas devant la mort. L'apôtre Paul, il n'était pas devant les barbares dans Actes des Apôtres chapitre 9. Le serpent qu'il a mordu, l'objectif c'était quoi? De le tuer. Mais l'ange à qui Paul appartenait, la Bible nous dit cet ange-là est apparu à Paul. Où est le Dieu à qui le prophète priait? Où est le Dieu à qui il était attaché? Est-ce que le Seigneur a-t-il oublié son serviteur? Ou bien l'ange à qui que l'homme de Dieu priait, le Seigneur a-t-il oublié? Je vais dire à une personne,
le temps que nous passons, le moment que nous traversons, le Seigneur va commencer à frapper les gens qui l'ont déjà abandonné. Je ne dis pas que cet homme est parti à cause de ce que Dieu l'a frappé, mais j'ai besoin d'interpeller les hommes, les femmes qui vous servez Dieu. Ayez des disciplines que le Seigneur Dieu mettra à votre disposition. Le Seigneur Dieu, il est notre Père, il est votre Père, il est fidèle. Abandonnons les choses d'occultisme, abandonnons la magie. Je vais dire, abandonnons la magie. Que Dieu vous bénisse abondamment.